Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente une autre rencontre de la Storm League. Euh, donc, une équipe taïwanaise contre une équipe chinoise. Pour vous donner un peu plus de précision, c'est le 12e jour de rencontre, hein. À savoir que la Ligue va contenir 100 jours de compétition, et donc là c'est le 10e jour. Donc toujours la même idée, hein, histoire de pouvoir observer comment se développe la scène asiatique compétitive dans le jeu Heroes of the Storm. Comme vous avez pu le voir, j'ai voulu vous présenter les, les pics et les bans, mais j'ai été un peu court sur le montage, je, je vais pouvoir vous donner ces indices-là, hein. L'équipe taïwanaise à gauche a ban Illidan, hein, et l'équipe chinoise à droite a ban Tasada. Voilà. Et pour le reste des compositions, on va pouvoir on va pouvoir observer ça ensemble. La partie devrait pas tarder à se lancer, a priori. J'aimerais bien commencer à vous faire une description des compositions. Malheureusement, je les ai pas retenues. À savoir que la map des Minzanté est très souvent choisie. Non, ce sera le jardin des terreurs. Bon, très bien. La composition de l'équipe Fantasy, hein, l'équipe taïwanaise sera composée de Tyrande, Diablo, Sagara, Uther et Jaina. Surprenant, j'ai déjà vu ce genre de composition, mais en général, on prend Stitches la plupart du temps à la place de Diablo, histoire de créer un enchaînement de contrôle avec le grab, la marque du chasseur de Tyrande et les dégâts instantanés énormes de Jaina. Ce sera pas le choix de l'équipe taïwanaise, hein, qui choisit peut-être un combo avec Diablo autour de Apocalypse et de Mâchoire Vorace et Tempête Divine de Uther. On peut s'attendre à ça. Tandis que pour l'équipe chinoise, hein, ce sera une équipe composée de Louisel, Shen, ETC, Hammer et le sergent Hammer, pardon, et Sylvanas. Donc c'est pas la première fois que je vois ce pic Sylvanas, hein, euh, pour assurer le DPS de l'équipe, excusez-moi. Mais on va voir comment ils vont réussir à en tirer parti, parce que parce que finalement il y aura que Louisel pour protéger le sergent Hammer, mais bon, il y a deux tanks, hein, ETC et Shen. Donc assez parlé des compositions, hein, les premières rotations s'effectuent. Donc la power lane de l'équipe chinoise qui a commencé un push au bot et qui fait une rotation au mid, pendant que la power lane de l'équipe taïwanaise est restée au bot, hein, pour s'assurer le contrôle de l'hôtel. Malheureusement, est-ce qu'ils vont réussir à neutraliser Uther? Oh, la marque du chasseur de Tyrande qui punit, hein, qui punit Sylvanas pour avoir essayé de contester cet hôtel. Donc pour l'équipe chinoise, il va falloir s'assurer une pression au milieu, hein. C'est ce qu'ils ont fait avec Weasel et ETC. Ils s'assurent que l'équipe taïwanaise ne puisse pas convertir ça en dragon. En attendant, Shen a réussi à contester l'hôtel. Sakara qui met vraiment un gros pressing à Shen, mais elle a rien pour interrompre le bouclier du breuvage. Et elle commence à être vraiment bas en mana. Du coup, c'est la raison pour laquelle je pense Shen a réussi à récupérer cet hôtel.
la power lane de l'équipe coréenne, pardon, qui a réussi à s'emparer de l'hôtel au bot aussi, et du coup, eux, ils arrivent à convertir ça en dragon, hein, avec Sylvanas au mid. Ils ont réussi à repousser Uther, hein, ou du moins à l'empêcher de contester. Et du coup, ils s'attaquent aux palissades extérieures pour infliger les premiers dégâts à l'équipe taïwanaise. Le dragon qui fait une rotation au top, Shen a réussi à renverser vraiment la tendance, hein, sur Zagara. Et, ce qui est un peu défavorable pour l'équipe taïwanaise, c'est que Zagara a plus de mana, hein. Elle va vraiment pas pouvoir dépush, et Uther, je, je vous avoue, hein, fait vraiment des dégâts très très légers, hein. Pour neutraliser ce dragon, ça va être dur, hein. Et la rotation coûte très cher en XP, hein. Pourtant Diablo l'a fait, hein, il arrive à graver ETC derrière la palissade avec le slow, ça devrait se conclure sur un kill normalement. Ah là là, qui ne va pas poursuivre. Oh, Shen, magnifique, magnifique, le coup de pied volant sur la barricade pour sortir, euh, pour sortir de cette zone dangereuse, hein, au moment où l'équipe taïwanaise avait abandonné la chasse sur ETC. C'est vraiment mécaniquement parfait, hein, c'est très bien joué. Hammer qui arrive à mettre la pression à Jaina sur la laine, mais qui va pas en faire plus, hein, vraiment. Jaina qui a une très très bonne gestion de son mana, hein. Là, je vois pas comment Hammer pourrait la mettre en difficulté sur des pushs, hein. Même avec des camps de mercenaires, apparemment, ils ont effectué un camp de siège, hein. Mais je, je vois pas comment déboulonner Jaina de cette laine là, paraît compliqué, surtout soutenu avec Diablo qui engage la marque du chasseur, la flèche, et c'est le kill, hein. Donc comme vous pouvez le voir, ce combo est terrible, hein, entre le debuff de la marque du chasseur de Tyran, les dégâts énormes de Jaina instantanés. C'est, je l'ai déjà observé même en partie. C'est impossible, même s'il y a un healer, c'est impossible de suivre les dégâts, quoi. Ça va beaucoup trop vite. ETC qui essaie d'encager sur Tyrande, mais qui n'infligera pas assez de dégâts. Du coup, il se replie et il est soutenu par Louisiel et Hammer. Est-ce qu'ils vont réussir à convertir ça en destruction de bâtiments? Donc une légère avance à l'XP pour l'équipe coréenne. Rien de décisif, mais ça leur permettrait peut-être d'obtenir le niveau 10 avant l'équipe taïwanaise, et de ce fait d'essayer de capitaliser dessus, hein. Sylvanas qui met énormément de dégâts à Uther, mais qui est résistant, hein, qui est résistant et qui peut se heal. Du coup, il n'y aura pas de kill, mais ils vont pouvoir continuer à détruire les bâtiments. Tandis que les hôtels sont apparus. L'équipe coréenne qui a l'air décidée à protéger celui du bot, tandis que celui du top est capturé par Shen. Est-ce qu'ils vont réussir à convertir ça en dragon? Ça m'étonnerait. Il y a eu terre pour contester. Ah, avec Sylvanas en renfort, voilà. D'accord, avec l'arrivée de Sylvanas, c'était beaucoup trop dangereux pour Uther d'aller contester cet hôtel, hein. Du coup, deuxième dragon pour l'équipe coréenne. Ils vont pouvoir peut-être espérer tomber ce fort avec Sergent Hammer pour compléter les dégâts, hein. Ça devrait être suffisant. Dragon qui est à mi-vie, mais qui a eu le temps de poser ses flammes et qui va se replier, hein, histoire de pas se retrouver au milieu de la base à la fin de la transformation. Ils arrivent même à attraper un kill, le dive de DC sur Janna. Alors Janna qui est vraiment en difficulté, hein, qui va se faire focus, qui arrive à se sortir avec une lance de givre et une AOE. Diablo qui essaie un peu de faire le ménage, mais euh, Starfall, deux Tyrande pour essayer d'infliger des dégâts. Shane qui chase, hein. Janna qui a très peu de vie, qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir.
Oh là 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 là, Shed qui arrive à tanker avec le bouclier du breuvage, hein, qui arrive à tanker les derniers dégâts. Je m'attendais vraiment à une échange de mort, hein. Je m'attendais à la mort de Shen et Jaina, mais finalement ça aurait été que la mort de Jaina. Donc l'équipe coréenne qui va se retirer après ce push très très efficace, hein. Ils ont complètement détruit le fort, hein, de la ligne du bot. Du coup ils ont vraiment un avantage en destruction de bâtiments et donc en XP, hein. Comme vous pouvez le voir, ils ont un level de plus. Ils effectuent une rotation pour continuer à inciter sur cette lane au bot, hein. En termes de plan de jeu, c'est très intelligent. La lane push en leur faveur et un fort a été détruit. Ça devient très très intéressant d'alimenter cette lane en mercenaires. Ils vont quand même faire une rotation aussi sur le camp du bot. Même, je pense que là, pour l'équipe coréenne, ça va être moins intéressant, hein, parce que l'équipe taïwanaise Fantasy a déjà bien aménagé la lane, hein. Leurs propres mercenaires sont déjà installés et la lane push en leur faveur. L'équipe coréenne qui va essayer de contester ce camp de siège, alors là, ça devrait changer la donne. Mais l'équipe de Taïwan qui est loin de l'abandonner. Le souffle d'acier de Diablo qui est pas très bien placé, il a dû faire un 180 degrés pour l'abattre sur l'équipe, mais suivi avec le Starfall, les dégâts sont intéressants et magnifiques, hein, vraiment l'ultimate de chaîne, l'ultimate élémentaire, hein, qui est très peu joué mais particulièrement efficace. C'est très agréable de le voir jouer dans une composition qui fait la différence, hein, qui tank énormément de dégâts, qui tank le souffle de Diablo et la Starfall et vous voyez, il est full vie, hein, et il peut encore tanker pour son équipe et infliger des dégâts au bâtiment. Donc là, il y a deux coins de siège, hein, c'est vraiment énorme, hein. Les mercenaires qui font énormément de dégâts, hein. Hammer, vous voyez, vient juste d'arriver, pourtant tous les bâtiments sont tombés. Et je ne vous cache pas qu'avec la présence d'Hammer, à partir de maintenant, ça va être encore pire, hein, pour les structures. Même si le fort est tombé et qu'il n'y a plus grand chose à tomber. Là, je trouve que l'équipe coréenne insiste trop pour pas grand chose, hein. Ils ont tombé le fort. Il faut faire une rotation, hein. Je pense pas qu'ils soient en position pour contester le Nexus, hein. Et, ah, ils utilisent le pouvoir de Sylvanas qui empêche les bâtiments de tirer. C'est très très bien joué pour éviter à avoir à faire une rotation. Très très intéressant. J'y avais pas pensé, hein. Je vous avouerai que le héros est plutôt nouveau et j'avais oublié cette possibilité. Et ETC qui se fait grab en plein milieu du Nexus, hein. Il devrait pas pouvoir s'en sortir. Quoique avec un bouclier, une téléportation légère, il arrive à s'en sortir. Hammer qui va chercher un kill près du Nexus. Oh là là, avec oh là là, l'équipe taïwanaise qui s'est fait entièrement tuer. Donc là, le Nexus va tomber, hein. Donc sur le point de vue stratégique, très très intéressant, hein. On a pu voir, grâce à la présence de Sylvanas, on va dire, s'installer dans la base adverse, hein, ne pas avoir à faire une rotation pour détruire la palissade de l'autre laine, parce que Sylvanas empêche les bâtiments de tirer, hein, tout simplement. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez récupéré des informations intéressantes, et puis je mettrai la suite du BO dans une autre vidéo. Merci et à bientôt.